Salam alaikum. L'exercice numéro 16 sur les complexes, les nombres complexes et la résolution des équations. On considère le polynôme P défini sur l'ensemble C par P de Z égale à Z4 puissance 4 plus 2Z au cube plus 6Z au carré plus 8Z plus 8. C'est un polynôme de degré 4. Premièrement, justifier que P de Z bar est égal à P de Z avec un grand bar pour tout Z appartenant à C. On déduire que si Z0 est une racine de P, alors son conjugué est aussi une racine de P. Deuxième question, petit a, résoudre l'équation P de Z égale à 0, sachant qu'elle admet une racine imaginaire pure. Petit b, déterminer la forme trigonométrique de chacune des solutions de l'équation précédente. Troisièmement, petit a, soit les points A, B, C et D d'afx respectives moins 2i, 2i, moins 1 plus i et moins 1 moins i, placer les points A, B, C, D dans le plan complexe et démontrer que le quadrilatère A, B, C, D est un trapèze isocèle. Petit b, démontrer que les points A, B, C, D appartiennent à un même cercle de centre oméga d'affixe 1 dont on précisera le rayon. نعتبر الحدودية P المعرفة على C بما يلي. صورة Z ب P هي Z أس 4 زائد 2 Z أس 3 زائد 6 Z أس 2 زائد 8 Z زائد 8. أولا تحقق من أن أو تأكد أن P de Z bar يعني المرافق ديال Z كيساوي P de Z le tout مرافق bar pour tout Z كيفما يكون Z من C. استنتج أنه إذا كانت Z صفر جذر ل P فإن المرافق ديالها هو كذلك جذر للحدودية P. ثانيا A، حل المعادلة P de Z تساوي صفر علما أنها sachant qu'elle admet أنها تقبل حل عقدي أو تخيلي صرف. ب، حدد الشكل المثلثي لكل حل من حلول المعادلة التالية. ثالثا ألف، لتكون النقاط A و B و C و D ذات الألحاق على التوالي ناقص 2i 2i ناقص 1 زائد i وناقص 1 ناقص i. ضع النقاط A و B و C و D على المستوى العقدي وبين أن الرباعي ABCD شبه منحرف متساوي الساقين. أخيرا B، بين أن أو برهن أن النقاط A و B و C و D تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها النقطة أوميغا ذات اللاحق واحد، والمطلوب أن نحدد شعاعها. Voici la solution partielle de cet exercice. Je vous donnerai la solution de la question numéro 1 et à vous de faire la suite. Ce qui nous intéresse, c'est la résolution de l'équation du quatrième degré, déterminée par ce polynôme. Soit Z0 un élément de l'ensemble C, supposons que Z0 est une racine du polynôme P, alors maintenant je vais calculer l'image par P du conjugué de Z0. Alors je remplace ici dans l'expression du polynôme Z par Z0 bar, donc j'obtiens ceci. Ensuite, j'utilise ces propriétés ici, que j'ai rappelées ici, donc j'obtiens par la suite que P de
Z0 bar est égal à 0. Donc, ceci veut dire que Z0 bar est aussi une racine du polynôme P. Si Z0 est une racine, alors aussi son conjugué est aussi une racine du même polynôme. Deuxième A, de plus, P admet une racine, on a supposé qu'il admet une racine imaginaire pure, donc puisqu'il admet une racine imaginaire pure, donc il va admettre aussi le conjugué de cette racine. Conjugué de alpha i, c'est alpha, c'est un réel, donc conjugué de alpha c'est alpha, et le conjugué de i c'est moins i. Donc moins alpha i est aussi une racine du polynôme, du même polynôme P. Donc maintenant, puisque Z0 et Z0 bar sont deux racines du polynôme, donc le polynôme ici, les deux racines ici, les deux racines, leur somme ici et leur produit. Donc, ils sont solution de l'équation z au carré moins s, la somme fois z, plus le produit des deux racines. La même chose ici, alpha i plus alpha i, la somme c'est 0. Donc, il reste le produit alpha i fois moins alpha i, ça fait moins alpha fois i au carré. Donc, ça donne alpha au carré. Ceci, c'est le produit des deux racines. Alors, plus alpha i fois moins alpha i, ça donne alpha carré fois moins i carré. Donc, ça donne alpha carré plus alpha carré. Donc, maintenant, je vais développer ceci, ce produit, et je l'ordonne selon les puissances décroissantes de z, et par identification avec le fait que le polynôme P est égal à z puissance 4 plus 2z au cube plus 6z au carré plus 8z plus 8. Alors, deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients des termes de même degré sont égaux. Le coefficient de z4 égale à 1, le coefficient de z au cube égale à 2, le coefficient de z carré égale à 6, le coefficient de z égale à 8, le terme constant est égal à 8. Donc, si et seulement si, moins, alors, le coefficient de z au cube, il est là, de z au carré, il est là, il est égal à 2, de z au carré est égal à 6, le coefficient de z est égal à 8, et le terme constant égal à 8. Donc ceci, n'oubliez pas que la somme d'un complexe et de son conjugué est égale à 2 fois la partie réelle de ce complexe. Et le produit d'un complexe par son conjugué est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ceci, c'est du cours. Donc j'obtiens 4 équations, 1, 2, 3, 4, que je numérote de cette façon. Alors la première équation va nous donner, alors ici je remplace Z0 plus Z0 bar par 2RE de Z. Donc j'obtiens ici 2RE de Z0 égale à moins 2. Donc la partie réelle de Z0 égale à moins Z. Donc la troisième équation ici, alpha carré moins alpha carré ici, c'est la somme, c'est déjà connu, la somme elle est déjà connue, est égale à moins 2. Donc j'obtiens ceci, c'est très simple, alpha est égal à plus ou moins 2. Donc la numéro 4, l'équation numéro 4 va nous donner ici, je divise alpha carré c'est 4, 8 par 4 c'est 2, donc la somme des carrés ici, la partie imaginaire, et la partie réelle est égale à 2. Je remplace la partie réelle par sa valeur, moins 1 au carré c'est 1, 2 moins 1 c'est 1. Donc la partie imaginaire de Z0 est égale à la racine carrée de 1, deux solutions, plus ou moins 1. Donc les racines de P qui sont aussi solutions, avec un petit s qu'il faut écrire. De l'équation P de Z est égale à 0. Donc les solutions, les racines du polynôme, ce sont ici. Donc ce sont aussi solutions de l'équation P de Z est égal à 0. Donc voici l'ensemble des solutions de notre équation. Maintenant, le reste des questions, c'est très simple.
C'est pas l'objet. Notre objet ici, c'est de résoudre un polynôme qui a un degré plus haut, c'est-à-dire 4 ici. Donc, les points sont faciles à représenter. La forme trigonométrique des racines, c'est facile à calculer. Les points sont faciles à représenter. Donc, démontrer que c'est un trapèze isocèle. Donc, il faut montrer avec les complexes qu'il a deux côtés opposés parallèles et qu'il a une petite base et une grande base. Avec les distances, il faut montrer que les autres côtés qui ne sont pas parallèles sont égales aussi en utilisant les normes et les modules. Donc, ensuite, démontrer que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle. On a donné le centre d'affixe 1. Donc, pour montrer que ces 4 points appartiennent à un même cercle, donc vous devez calculer la distance A oméga, B oméga, C oméga et D oméga. Ceci, c'est très simple, c'est pas difficile. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. ولا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعيل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد.